Semaine nationale de la culture Bobo 2014, la 17e édition va débuter dans quelques heures à Bobo-Dioulasso en présence de Benyon Luc Adolphe Thiaw, Premier ministre représentant le chef de l'État Blaise Compaoré et puis le président de la commission de la CEDEAO, notre compatriote Kadri Désiré Ouédraogo, parraine cette édition. Le Premier ministre Benyon Luc Adolphe Thiaw était également dans le Kouritinga. Il a rencontré les forces vives et les dépositaires de la tradition de cette région qui n'ont pas manqué de faire des doléances pour améliorer les conditions de vie des populations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de suivre le 13h15 de la télévision nationale du Burkina Faso. Ceci dit, la Semaine nationale de la culture Bobo 2014 s'ouvre dans quelques heures. Les 13 régions de notre pays seront représentées à cette importante rencontre culturelle. C'est le cas de la région du Centre-Nord qui espère défendre vaillamment les couleurs de la région. Le reportage porte la griffe de Salinana. Au départ, ils étaient 16 venus du Namantenga, du BAM et du San Matenga à rivaliser dans les catégories chansons traditionnelles, danse, chorégraphie, orchestre, art culinaire et bronze pour les phases éliminatoires de la Semaine nationale de la culture dans la région du Centre-Nord. Pour être qualifié aux phases finales de Bobo-Dioulasso, il fallait avoir la moyenne de 13 sur 20 exigée par les jurys. Et 6 troupes, un artiste bronzier et 3 dames en art culinaire sont retenus pour défendre les couleurs du Centre-Nord à la SNC 2014. On a pris au moins 2 semaines pour former les troupes là au niveau de la région du Centre-Nord. On n'est pas pour aller presser sur scène, mais on va toujours se préparer parce qu'on veut être vraiment les meilleurs, on veut toujours gagner à cette SNC là. Ce sont des artistes fin prêts qui séjournent déjà à Bobo-Dioulasso pour montrer leur savoir-faire chacun dans son domaine. Avant leur départ pour la capitale des Hauts-Bassins, nous avons rencontré M. Bamogo Akaya. Dans son stand au musée national, il s'activait. Il compte ramener le premier prix de sa catégorie à Kaya, comme il l'a fait lors des précédentes éditions de la SNC. Bon, j'ai déjà fait une œuvre pour venir participer à la SNC. Je suis prêt, en tout cas, je me débrouille, mais ça va, je suis prêt pour aller participer à la SNC. En 1998, j'ai eu le premier prix, depuis 1998, j'ai déjà eu le premier prix. À deuxième, 2002, j'ai eu le premier prix encore. À Kaya, nous avons également rencontré Mme Ouédraogo, une des dames sélectionnées pour représenter le Centre-Nord dans la catégorie art culinaire. Bien vrai que la spécialité de cette ville reste les brochettes au kura-kura, mais Mme Ouédraogo compte mettre en valeur d'autres recettes. Je vais aller faire du dégué à la SNC. Du dégué de petits milles fait avec du tamarin, du miel, du gingembre, de la menthe, du lait de vache, de l'ananas, de l'orange, plus autres ingrédients qui donneront un goût particulier à ma recette. Et de la glace, plus du sucre vanillé, et ça sera prêt pour la consommation. La région du Centre-Nord compte 3 provinces, le BAM, le Namantenga et le San Matenga. Ce sont donc des ambassadeurs fin prêts et déterminés qui comptent offrir à leur région un bon palmarès. Voilà, rendons-nous à présent à Bobo-Dioulasso pour le magazine de la SNC. Voilà, Ali Compaoré, bonsoir mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre ici au stade Sangoulé-Lamizana de Bobo-Dioulasso. Ce beau décor que vous voyez en fond sera investi dans des milliers de artistes, mais également la population bobolaise. À quelques heures de l'ouverture de la plus grande manifestation culturelle des diversités culturelles du Burkina, la SNC et la CEDEAO nouent un partenariat. Désormais, la SNC est inscrite à l'agenda de la CEDEAO. De la commune de Bobo-Dioulasso aux artistes participants à la compétition pour le compte de la ville également sera au menu de ces échanges. Dommage à un grand homme de la culture, mais également un grand homme de religion, en l'occurrence, Monseigneur Anselme Sanou. Festival, il est là et il nous parlera de l'activité phare, de l'ouverture de cette 17e Semaine nationale de la culture. Monsieur Diakité, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Nous serons à vous dans quelques instants. Cela dit,
La Semaine nationale de la culture et la matérialise un partenariat, notamment le soutien de l'espace communautaire à la SNC, la Biennale de la culture au Burkina Faso. Désormais, la SNC dans son agenda. Moumouni Soubeiga a assisté à la signature de convention, son compte rendu. Au menu du Bon, écoutez, nous avons quelques difficultés avec Bobo Dioulasso. Nous allons continuer notre journal en attendant d'avoir de meilleures conditions techniques pour retrouver Bobo Dioulasso, pour retrouver Fousseni Kindo. Comme je vous le disais en titre, en visite dans le Kouritenga, le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw s'est entretenu avec les forces vives de cette province. Les difficultés d'accès à l'eau potable, la recrudescence de l'insécurité et la faiblesse des plateaux techniques des CMA de Koupela et de Pouitenga ont été au menu des échanges. Reportage signé Abdelaziz Yaguibo. Le diagnostic sur le fonctionnement du CMA de Koupela fait état d'une structure sanitaire souffrant de plusieurs maux. Une seule ambulance pour l'évacuation des malades, un manque de médicaments génériques, un groupe électrogène à la capacité faible, un manque de personnel qualifié pour la manipulation d'un matériel de radiographie et échographie acquis dans le cadre d'un partenariat avec une ONG italienne. En somme, les indicateurs interpellent plus d'un. La situation n'est guère reluisante au Haut-Commissariat du Kouritenga. Ici, l'exiguïté et la vétusté des locaux mettent à mal les conditions de travail des agents. Voilà autant de préoccupations qui se sont invitées à ces échanges entre Luc Adolphe Thiaw et les forces vives de la province. Échanges au cours desquels les représentants des différentes catégories socio-professionnelles ont égrené un chapelet de difficultés qui minent le développement du Kouritenga. Nous avons demandé au Premier ministre de voir dans quelle mesure il peut nous aider à enrichir notre plateau technique, parce que le Kouritenga c'est un grand carrefour et il y a beaucoup de maladies des fois compliquées où les médecins sont obligés de transférer ceci à Tenkodoro, et quand il y a des difficultés à Tenkodoro, ils évacuent encore les malades à Ouagadougou en passant par Koupela. Notre deuxième préoccupation, c'est le problème d'eau. Nous n'avons pas suffisamment d'eau ici dans la ville de Koupela et de Pouitenga. Notre troisième préoccupation, c'est le problème de l'insécurité. Mettant à contribution les premiers responsables des départements ministériels interpellés, le Premier ministre a rassuré ses interlocuteurs quant aux solutions envisagées. Nous nous sommes engagés avec ces populations à réaliser un certain nombre d'infrastructures, à résoudre un certain nombre de problèmes dans les meilleurs délais. Si nous prenons Koupela, c'est une ville carrefour. Cette ville peut jouer un rôle important dans le développement économique du Burkina Faso. Donc nous allons accompagner le développement du Pouitenga pour faire un véritable carrefour de développement, pas seulement au niveau du Burkina, mais pour la sous-région. La réussite du pari de développement du Kouritenga passe aussi par l'action de la Chambre de commerce. Une structure qui s'est dressée cette bâtisse au cœur de Koupela. Question de mieux fédérer les énergies des opérateurs économiques de la province. Et puis le chef du gouvernement a également rencontré les autorités religieuses et coutumières. Porteur d'un message du chef de l'État Blaise Compaoré, Benyon Luc Adolphe Thiaw a traduit au garant des valeurs religieuses et coutumières la reconnaissance du président quant au rôle qu'il joue dans la culture de la paix au Burkina Faso. Le reportage toujours, Abdelaziz Yaguibo. À la source de l'archevêque de Koupela, le chef du gouvernement burkinabé est allé puiser l'énergie nécessaire pour mieux faire face aux défis de développement. Le Burkina doit son salut à la partition inestimable que jouent ces hommes de Dieu. Une conviction de Luc Adolphe Thiaw qui entend par cette visite de courtoisie transmettre les salutations du chef de l'État. Et c'est tout naturellement que l'hôte du jour a salué cet engagement renouvelé à bâtir le développement sur le socle des valeurs religieuses et culturelles. Mais qu'ils viennent jusqu'à nous, ça montre tout l'intérêt qu'ils portent au contact direct avec les populations. Alors nous la remercions et nous demandons que ça porte des fruits pour le Burkina Faso et que toutes ces populations qui, comme un seul homme, se lèvent pour l'accueillir, restent unies dans la vie de chaque jour.
De la grande mosquée de Koupela, où ils ont reçu les bénédictions de l'imam et des pratiquants de l'islam qui l'entourent, en passant par l'église protestante, les membres du gouvernement ont traduit la reconnaissance du président du Faso à ses leaders religieux qui font au quotidien de la culture de la paix leur credo. La population ne peut pas évoluer sans ses responsables à côté. Et donc, comme cette vision a été manifeste déjà à travers son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous reconnaissons que la main de Dieu est sur le Burkina. Et nous réjouissons pour tout ce qui se fait et nous prions que Dieu bénisse toute la nation. À la résidence du chef de Koupela, c'est avec l'onction de Naba Yemde et d'une trentaine de dignitaires du Kouritenga que le chef du gouvernement est reparti. Et puis, Siao 2014, le compte à rebours a commencé. Pour marquer le top de départ de l'organisation, les premiers responsables de la Biennale de l'artisanat se sont rendus à Accra au Ghana pour le lancement officiel de la manifestation programmée du 31 octobre au 9 novembre 2014 à Ouagadougou. Des précisions avec nos envoyés spéciaux à Accra, Mamadou Dabiré, Maxime Zongo. S'ouvrir davantage à l'intérieur et conquérir beaucoup plus d'espace, voilà désormais l'ambition affichée par le CIAO. Dans cette dynamique, ses premiers responsables ont donc choisi de donner un signal fort en se déportant hors des frontières pour le lancement officiel de la prochaine édition. La sélection du Ghana, tout un symbole. Le Ghana est un pays qui a une très grande variété au niveau artisanal, au niveau culturel, mais aussi le Ghana a une forte politique, en tout cas de participation au niveau de l'ensemble des manifestations sous-régionales. Leur présence se traduit par des équipes très fortes qui arrivent avec une multiplicité d'artisans dans plusieurs domaines. Et enfin, nous avons pu constater sur les dernières éditions que le Ghana a marqué toujours sa présence, sa forte mobilisation, et ça a été récompensé naturellement par le prix du chef de l'État, ce qui est un signe d'amitié, de reconnaissance que nous devons leur traduire aujourd'hui. Visiblement touchés par cette marque de considération, autorités ghanéennes et acteurs du secteur de l'artisanat ont promis ferme de relever le défi. En cela, ils s'engagent à s'y investir à fond pour le rayonnement du salon, non seulement à l'intérieur du Ghana, mais aussi à l'extérieur par voie diplomatique. Nous comptons lors de nos différentes rencontres avec nos compatriotes et surtout lors de la rencontre que nous avons prévue au mois de mai avec les opérateurs économiques burkinabés qui sont ici, leur donner l'information et également passer par les étudiants qui ont leur organisation ici pour donner l'information à nos compatriotes. Nous avons également le canal de nos collègues diplomates. Avec ce lancement de la manifestation à partir du Ghana, c'est parti pour 7 mois de médiatisation et d'initiatives diverses afin de mieux positionner cette 14e édition. Nous avons près de 550 stands, nous attendons près de 30 pays, donc disons que c'est le moment de faire savoir que l'événement aura lieu et que la mobilisation est très forte à ce niveau et que les conditions mises sont optimales. Le CIAO 2014 se tiendra du 31 octobre au 9 novembre à Ouagadougou sous le thème « Artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale ». Voilà, revenons au Burkina Faso, à l'ouest précisément, où l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso tient ses journées scientifiques depuis ce jeudi 20 mars 2014. La tenue de telles rencontres de haut niveau a mobilisé la plupart des scientifiques du Burkina et même d'ailleurs pour toucher du doigt les prouesses des anciens chercheurs de l'Université polytechnique. À cet effet, une exposition suivie d'échanges afin de contribuer à une meilleure visibilité scientifique de cette institution créée depuis 1995 s'est tenue en présence de Moumouni Baro. Après les journées scientifiques de l'Université de Ouagadougou tenues en novembre 2013, voici venu le moment pour l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso d'abriter cette manifestation à caractère scientifique. Ces journées scientifiques premières du genre à l'UPB se tiennent sous le thème « Partage des résultats de la recherche scientifique pour le développement socio-économique ». Ces journées constituent donc un cadre qui permet aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs de présenter les résultats de leurs activités. L'objectif visé, c'est de montrer à la communauté scientifique nationale que dans notre université, il y a des activités de recherche qui se font, il y a des résultats
que nous obtenons et ces résultats méritent d'être connus par la population. Le ministre des enseignements secondaires et supérieurs, Moussa Ouattara, y est allé toucher du doigt les résultats des différentes recherches menées dans plusieurs domaines comme l'agroalimentaire. À ce sujet, il dit être agréablement surpris. J'ai été vraiment séduit quand j'ai commencé à visiter les stands. J'ai vu, par exemple, en passant par le génie électrique, et en passant par l'automatisme, j'ai vu des savoir-faire, en tout cas pour montrer que si besoin en était, des technologies qui s'utilisent, que ce soit dans l'industrie un peu de la bière, par exemple, pour la circulation des bouteilles, que ce soit dans le sens du tri de certains types de matériaux ou de colis. Donc j'ai vu même le tapis roulant, j'ai vu effectivement des technologies qui fonctionnent véritablement bien, montées par les étudiants, naturellement, guidés par les enseignants. Au sortir de cette manifestation qui dure 3 jours, le grand public devrait saisir le rôle et les possibilités qu'offre la recherche universitaire pour le développement socio-économique du Burkina Faso. Aujourd'hui, 22 mars, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de l'eau. Cette année, on parle d'eau et d'énergie. Il est question d'associer les deux parties pour le développement économique. Hier, le ministère de l'eau et de l'assainissement ainsi que la SONABEL ont animé une conférence publique pour présenter l'interdépendance entre les deux ressources. Le reportage porte la griffe de Mathias Drabo et de Simo Gongo. L'eau et l'énergie, un tandem pour le développement. Ce 22 mars, la Journée mondiale de l'eau parle de l'eau et de l'énergie comme un enjeu de développement économique. Au Burkina, le ministère de l'eau et la SONABEL expliquent l'interdépendance entre les deux entités dans cette conférence publique. Au milieu des élèves, des spécialistes de l'eau et de l'énergie, Lassana Zungrana de la SONABEL présente ce que l'eau permet à la SONABEL de produire comme électricité. On a un productible actuel estimé à 90 gigawattheures. Mais dans la réalité, et là aussi on l'a vu dans la communication, rien que pour la centrale de Bagré, on atteint 86 gigawattheures. Donc on a vu aussi qu'on a pu atteindre une pointe de 136. Donc ça veut dire que le potentiel il est là. En tout cas il faut vraiment l'exploiter, quoi. L'eau permet aussi aux centrales thermiques de se refroidir. À son tour, l'énergie aide au pompage de l'eau, au traitement et parfois même au transport. Nous avons vu qu'il n'y a pas que ça. Ça, c'est un cas où l'eau permet de produire l'électricité. Mais il y a des situations aussi où, sans électricité, nous ne pouvons pas avoir l'eau. Par exemple, là où il faut pomper l'eau dans les châteaux électriques ou même par des groupes énergétiques, s'il n'y a pas l'énergie, l'eau ne peut pas monter sur le château et ça ne pourra pas descendre. Comme c'est gravitaire, ça ne pourra pas suivre les canalisations jusqu'à nos robinets. Donc, on nous a montré ici vraiment un lien étroit qu'il y a entre l'énergie et l'eau. Pour le ministre, le temps presse et les deux doivent s'associer pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Dès la semaine prochaine, d'autres activités seront menées pour marquer cette journée internationale. Le lancement du processus de dialogue inclusif pour la formulation des priorités résilience pays du Burkina Faso a eu lieu à Ouagadougou ce 20 mars. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'Alliance globale pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Reportage de Adama Koulibaly. La zone sahélienne a été le théâtre de crises alimentaires et nutritionnelles ces dernières années. C'est suite à ce constat que les pays concernés sous l'égide d'organisations internationales ont scellé l'Alliance globale pour la résilience Agir, qui a pour but de réduire structurellement et de manière durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle en accompagnant la mise en œuvre de politiques en la matière. La cérémonie ce matin, c'est vraiment le lancement de ce processus qui est très important pour pouvoir organiser le document pays à partir de la mise en cohérence de l'ensemble de nos politiques sectorielles, notamment en matière d'agriculture, mais aussi les départements en charge des questions de protection sociale et de nutrition, parce que toutes ces composantes contribuent vraiment à renforcer la résilience de nos populations. La résilience étant en substance la capacité des ménages et autres systèmes vulnérables à faire face à l'incertitude, à répondre efficacement et à s'adapter de manière durable, elle nécessite donc l'implication tant au niveau des ensembles sous-régionaux que de la société civile. Depuis que cette initiative résilience a été lancée,
les trois organisations sous-régionales, à savoir la CEDEAO, l'UEMOA et les SILS, ont pris le taureau par les cornes pour que nous réaffirmons encore une fois notre leadership ouest-africaine pour que effectivement ce projet puisse bénéficier nos braves paysans, mais aussi nos braves populations, surtout les populations vulnérables. Vous savez que le problème de l'agriculture est souvent confronté aux aléas climatiques et par rapport à ces difficultés, tout citoyen est appelé à apporter sa contribution pour que nos populations qui sont vulnérables trouvent une réponse, et surtout au moment difficile, pour pouvoir résister au choc. Ce lancement s'inscrit à la suite de l'adoption de la feuille de route qui constitue le cadre d'orientation régionale pour la réduction de la faim et de la malnutrition d'ici 20 ans. Agriculture toujours, le Niébé pour rendre les femmes autonomes financièrement. Les deuxièmes journées promotionnelles du Niébé organisées par l'Union régionale des producteurs du Niébé du centre ont débuté hier à Komsilga. Près de 3000 tonnes de Niébé seront proposées aux acheteurs au cours de ces journées. Le reportage de Ernest Kambiré. Valoriser la production régionale et promouvoir la filière Niébé au plan national, la région du centre tient ses journées promotionnelles. Et c'est ici, dans la commune rurale de Komsilga, que les acteurs de la filière se sont retrouvés autour des femmes productrices membres de l'Union régionale pour célébrer cette deuxième édition. Nous qui le produisons, ça nous fait de l'argent et ça nous fait manger aussi à travers la transformation que vous avez vue sous l'Angala. Placé autour du thème filière Niébé autonomisation financière de la femme rurale, cette deuxième édition 2014 permet aux différents acteurs de présenter et d'écouler en un seul lieu la production régionale. Une production régionale estimée en 2013 à près de 2500 tonnes sur 2900 hectares de superficie emblavée. Rendez-vous d'échange et d'affaires qui mobilise cette année près de 3000 femmes productrices de la région du centre. Ces journées s'étalent sur 2 jours et permettront de revisiter les différents maillons faibles qui minent la production. Occasion pour les différents acteurs de saluer cette initiative qui participe à la promotion et la valorisation de la production du Niébé, cette filière aujourd'hui porteuse d'espoir pour les femmes rurales burkinabées. Elles sont unies ensemble avec les 6 communes pour pouvoir œuvrer et améliorer vraiment la filière du Niébé. Donc je ne peux que les encourager et puis les conseiller à vraiment s'efforcer à avoir, je ne sais pas moi, maîtriser les techniques de production pour améliorer davantage vraiment la qualité et puis aussi la quantité. Parce que nous avons vu qu'il y a 2600 femmes qui sont réunies dans cette union. Nous profitons de votre micro pour demander vraiment au gouvernement de les assister et vraiment d'œuvrer à ce qu'elles puissent avoir les équipements nécessaires pour pouvoir contribuer vraiment à améliorer cette filière-là, qui est beaucoup demandée dans la sous-région. Le Niébé est vraiment une denrée qui rapporte des revenus et une denrée qui intervient beaucoup dans notre alimentation au Burkina Faso et que des femmes s'investissent vraiment à faire cette production, on ne peut pas ne pas les encourager. Donc ma venue ici, c'est pour les encourager. Venu encourager et saluer l'initiative, le ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement et la marraine de cette deuxième édition ont remis des équipements et du matériel de production aux 3 meilleures femmes productrices de la région du centre avant d'aller déguster les différents mets locaux préparés à base du Niébé et présentés à cette deuxième édition qui aura tenu toutes ses promesses. Et puis le programme FASO, en collaboration avec son partenaire de mise en œuvre Tintois, ont organisé ce jeudi 13 mars la première journée du maraîcher de la Komandjari. C'est le village de Tambigua, dans la commune rurale de Banté-Bougou, qui a accueilli cette manifestation. Le site maraîcher du village a été financé par le programme FASO et cette journée se voulait aussi le cadre où les responsables du projet et les autorités locales allaient voir de visu le travail abattu par tous les acteurs impliqués dans le projet. Le reportage de Lambert Soma. Nous sommes sur le site maraîcher du village de Tambiga, dans la commune rurale de Banté-Bougou, dans la Komandjari. Ici, ce sont 43 femmes qui exploitent ce demi-hectare avec comme spéculation l'oignon, la tomate, le chou, les feuilles de laitue et autres.
Ce site, comme les 8 autres que compte la province, est financé par le programme FASO et exécuté par le Catholic Relief Service CRS en consortium avec l'ONG Tintois pour le volet agricole. Après 4 mois d'exécution, les initiateurs du projet et leurs partenaires de mise en œuvre sont venus voir le travail abattu par les techniciens et les bénéficiaires, d'où l'organisation de cette première journée du maraîcher dans la Komandiari. Et au dit des exploitantes, la consommation et les revenus générés par la vente des légumes de ces sites ont impacté positivement dans leur vie. Avant, nous consommions des légumes secs sans apport nutritif suffisant. Mais de nos jours, grâce au site maraîcher, nous consommons des légumes frais et c'est vraiment bénéfique pour nous et nos enfants. Les partenaires, eux, tirent déjà les enseignements de ce projet. En somme, nous pouvons dire que ce que nous avons déjà mis en place, certes, il y a des éléments qui vont mériter que l'on s'appesantisse là-dessus et nous allons bâtir les futurs programmes sur la base des leçons que nous avons apprises. Et d'ores et déjà, je ne peux pas vous dire que le programme sera renouvelé, mais il est déjà auto-renouvelé avec les communautés qui vont pouvoir se prendre en charge. La journée du maraîcher s'est terminée par une remise de présents aux autorités et aux initiateurs du projet et une visite des stands d'exposition. Santé à présent réduit durablement la mortalité infanto-juvénile liée aux complications de maladies bénignes. Telle est la mission que s'est assignée l'association Pécinet. Pour l'atteinte de ces objectifs, cette association française a procédé le jeudi 20 mars à la mairie de l'arrondissement 11 de Ouagadougou au lancement de son programme dénommé Djantoli. Le reportage est de Sylvestre Da. Un sketch pour mieux faire comprendre aux populations et surtout au moment, le programme Djantoli lancé officiellement ce 20 mars par l'association Pécinet dans les districts sanitaires de Boulmigou et de Borodogo. Djantoli, qui signifie en Jula veiller sur quelqu'un ou sur quelque chose, propose des méthodes de suivi, d'alerte et d'accès aux soins pour une meilleure préservation de la santé des enfants de moins de 5 ans. C'est un service qui fonctionne sur le principe d'un abonnement volontaire des familles qui coûte 3 500 francs CFA par trimestre, soit 50 francs par jour à peu près ou 1 200 francs par mois au choix, et qui permet aux mamans d'inscrire leurs enfants à un service d'accompagnement sanitaire qui va de la prévention jusqu'à la guérison et qui repose sur le travail d'agents qui se déplacent au plus près de la famille, à domicile ou sur le lieu de travail de la maman pour peser l'enfant et faire un examen simple de sa santé très régulièrement. Le système fonctionne aussi grâce à un dispositif de mutualisation des charges. Ça veut dire que si on a payé sa cotisation au service, au moment où la maladie survient, on ne se laisse pas surprendre et on peut avoir des réductions jusqu'à 80% sur les médicaments génériques et les actes médicaux qui seront prescrits au niveau des centres de santé partenaires. Selon les chiffres fournis par l'association Pécinet, au Burkina Faso, un enfant sur 6 meurt avant l'âge de 5 ans. 60% des décès seraient dus aux complications des maladies évitables telles que la pneumonie, la diarrhée et le paludisme. Et pour le ministère de la Santé, Djantoli s'inscrit en droite ligne des orientations qui s'est fixé le Burkina en matière de lutte contre la mortalité infanto-juvénile. Nous allons d'abord leur faciliter la chose, c'est pourquoi nous sommes là, nous les soutenons. Dans la mesure du possible, nous allons travailler avec eux parce que ils travaillent de façon intégrée avec notre personnel. Pécinet est une association française créée en 2006. En Afrique, elle a entamé ses activités dans le cadre du programme Djantoli au Mali en 2010. S'appuyant sur la proximité des contextes maliens et burkinabés, Pécinet entend faire profiter aux populations du pays des hommes intègres les 4 années d'expérience capitalisées au Mali. Voilà, c'est la fin de notre journal. Toutes nos excuses pour l'échec de notre duplex dans le cadre de l'ouverture de la 17e édition de la Semaine nationale de la culture qui va avoir lieu bientôt dans quelques instants à Bobo-Dioulasso. Toutes nos excuses. Nos hommes techniques, nos équipes techniques sont à pied d'œuvre pour que la cérémonie d'ouverture soit retransmise dans de très très bonnes situations. Toutes nos excuses encore et puis à tout à l'heure avec nos équipes qui se retrouvent, qui sont à Bobo-Dioulasso. Au revoir et à demain 13h pour d'autres informations. Merci et encore toutes nos excuses.